Bonjour à tous, je suis Axel de aiddcg.fr et j'aide des centaines d'étudiants à réussir leur DCG chaque année. Et dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble la réforme du DCG. Cette vidéo va être décomposée en 4 parties. Dans un premier temps, on va voir le pourquoi de cette réforme, son objectif. Ensuite, on verra les modifications qui vont être opérées sur le DCG, à savoir sur les coefficients, le nom des épreuves, leur durée, la modification du déroulement de certaines épreuves, ainsi que sur les répercussions sur la durée de validité des épreuves. Troisième point, nous verrons ensemble comment est composé ce nouveau DCG. Et enfin, quatrième et dernier point, je vous dirai ce qu'il en est de la validité des cours d'avant la réforme. Moi, j'ai obtenu mon DCG en candidat libre et cela fait plus de 2 ans que je forme des étudiants. Donc, les fiches de révision sont mises à jour chaque année et donc les fiches prennent en compte la réforme de ce nouveau DCG. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir des exemples de fiches de révision du DCG, avec des conseils sur le contenu et le déroulement des épreuves, comment réussir vos écrits, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, ils pourront télécharger l'intégralité des fiches de révision. Premier point, quel est l'objectif de cette réforme? Donc cette réforme sera effective dès la rentrée 2019 pour une première application à la session 2020. Alors, cette réforme du DCG, elle vise surtout à avoir une formation qui soit en adéquation avec les nouveaux besoins des cabinets comptables et des métiers du domaine de la comptabilité. L'objectif, c'est vraiment d'adapter le programme du DCG grâce à l'intégration de l'enseignement du numérique, de la communication, du marketing, etc. Donc, d'une part, l'objectif, c'est d'adapter le contenu de la formation aux nouvelles pratiques professionnelles. L'idée, c'est vraiment de faciliter l'insertion en milieu professionnel à l'issue du diplôme, que ce soit en entreprise ou en cabinet comptable. Et d'autre part, la réforme a pour but de faciliter la distinction entre le DCG et le DSCG, c'est-à-dire entre le niveau licence et master. Deuxième point, les modifications apportées au diplôme. Au niveau des coefficients, les coefficients de 1,5 sont supprimés et donc toutes les épreuves ont le même coefficient, à savoir un coefficient de 1. Donc les coefficients de 1,5 sont supprimés pour les UE 5, 7, 8 et 11, à savoir économie, management, système d'information et de gestion et contrôle de gestion. La durée des épreuves, elle, par contre, n'est pas modifiée. Par contre, certaines UE changent de nom. Donc, l'UE1, qui était Introduction au droit, devient Fondamentaux du droit. L'UE2, qui s'appelait Droit des sociétés, devient Droit des sociétés et des groupements d'affaires. L'UE5 passe de Économie à Économie contemporaine. L'UE9 passe d'Introduction à la comptabilité à seulement Comptabilité. L'UE12, Anglais appliqué aux affaires à Anglais des affaires. Et l'UE13, de Relations professionnelles à Communication professionnelle. Donc voilà pour ce qui est des UE qui changent de nom. Mais il n'y a pas que les noms des unités d'enseignement qui changent. En effet, le déroulement de certaines épreuves est modifié lui aussi. Donc l'UE5, qui s'appelle désormais Économie contemporaine, subit une légère modification. La dissertation et le commentaire de document sont supprimés. Avant la réforme, cette épreuve était décomposée en 3 parties. Une dissertation, une étude de document et une question, donc avec notamment généralement une définition. Maintenant, cette épreuve portera sur l'analyse d'un dossier documentaire et sur une question problématisée. Autre UE qui subit des modifications, le management, UE7. Cette épreuve portera désormais sur l'étude d'une ou plusieurs situations relatives à une ou plusieurs organisations, le but étant de permettre la réalisation d'une analyse managériale. Et aussi, vous retrouverez quelques questions liées à la problématique générale pour cette épreuve. Autre épreuve qui subit des modifications quant à son déroulement, le contrôle de gestion, UE11. En effet, l'épreuve porte désormais sur l'étude d'une ou plusieurs situations qui vont permettre aux candidats d'analyser différentes problématiques liées à la gestion. Enfin, dernière UE qui subit une modification, donc l'UE13 qui concerne grossièrement le mémoire de stage. Seule la taille de la partie structurée subit des modifications. Il faut savoir que le rapport de stage était décomposé en 2 parties. Une partie de quelques pages qui présente l'organisation dans laquelle s'est déroulé le stage. Une deuxième partie, donc une partie structurée. Cette partie a pour but en fait de développer un sujet qui est lié aux observations qui vont être effectuées par le stagiaire. C'est sur cette partie qu'a lieu la modification, puisque avant cette partie devait faire 40 pages au maximum, et avec la réforme, elle est réduite de 10 pages et passe donc de 40 pages au maximum à 30 pages au maximum. Donc voilà pour les 4 épreuves qui subissent de réelles modifications quant à leur déroulement. Quant aux autres épreuves, elles ne sont pas concernées par cette réforme et ne sont donc pas modifiées. Dernière modification qui concerne cette fois-ci la durée de validité des épreuves. Eh bien, lorsque vous passez une UE du DCG et que votre note est supérieure à 10, vous allez conserver cette note. C'est-à-dire que cette note sera valide
durant un certain temps, le temps d'obtenir votre diplôme dans sa globalité, c'est-à-dire de passer toutes les épreuves et d'avoir plus de 10 sur l'ensemble des épreuves sans avoir de notes éliminatoires, c'est-à-dire inférieures à 6. Il faut savoir qu'avant cette réforme, eh bien, les notes du DCG étaient valables à vie. Un étudiant qui passait une UE par exemple à 20 ans pouvait finir son DCG à 40 ans. Maintenant, avec la réforme, deux cas de figure. Si vous avez passé vos épreuves avant la réforme, eh bien, vos notes seront conservées jusqu'en 2027, c'est-à-dire que vous avez jusqu'à cette année-là, 2027, pour terminer vos épreuves et valider votre diplôme. Et donc, après 2027, les UE obtenus avant la réforme seront périmés et donc il faudra repasser les UE du DCG pour valider votre diplôme. Deuxième cas, les notes obtenues après la réforme, donc celles-ci, vous pourrez les conserver pendant 8 ans. Donc ce qui pourra laisser tout de même du temps aux candidats pour finaliser l'obtention de leur DCG, notamment s'ils travaillent et qu'ils souhaitent le passer en candidat libre. Chose qui ne change pas, l'inscription à une épreuve à la prochaine session annule le report de la note antérieure. C'est-à-dire que pour les notes supérieures à 10, vous ne pouvez pas les repasser. Par contre, pour les notes entre 6 et 10, c'est vous qui choisissez si vous souhaitez conserver ces notes ou alors les repasser. Imaginons que vous obtenez 9. Si vous souhaitez la repasser, eh bien cela annulera votre note de 9 et annulera son report, c'est-à-dire que vous prenez le risque de perdre votre note obtenue à une précédente session. Troisième point, comment est composé ce nouveau DCG? Alors, le DCG comporte toujours 14 UE et ces 14 UE sont réorganisés en 4 axes. Petit rappel, toutes les épreuves sont coefficient 1 et la durée des épreuves n'est pas modifiée, mais je vais tout de même les rappeler. L'axe 1, intitulé Droit des affaires, concerne les UE 1 à 4, c'est-à-dire fondamentaux du droit, droit des sociétés et des groupements d'affaires, droit social et droit fiscal. Et ce sont 4 épreuves de 3 heures. Axe 2, gestion comptable et financière, qui regroupe les UE 6, 9, 10 et 11, à savoir finance d'entreprise, comptabilité, comptabilité approfondie et contrôle de gestion. Alors parmi ces 4 épreuves, elles durent toutes 3 heures, sauf le contrôle de gestion qui dure, lui, 4 heures. Axe 3, analyse économique et managériale. Il concerne les UE 5 et 7, à savoir économie contemporaine et management, qui sont 2 épreuves de 4 heures. Alors, il faut savoir que pour ces 3 premiers axes, toutes les épreuves sont des épreuves écrites. Et enfin, axe 4, communication et environnement numérique, qui concerne les UE 8, 12, 13 et 14, à savoir système d'information et de gestion, anglais des affaires, UE 13, communication professionnelle, qui est une épreuve à la fois écrite puisqu'il y a un rapport de stage et à la fois une présentation orale, et l'UE 14, langue vivante étrangère, qui est une épreuve facultative. Donc, une épreuve qui vous permettra d'avoir des points bonus dans le cas où votre note est supérieure à 10. Donc, sur la chaîne YouTube, j'ai déjà réalisé une vidéo sur le contenu et le déroulement de chacune des épreuves, hormis celles qui ont été modifiées par la réforme et que j'ai citées en début de vidéo, c'est-à-dire l'UE 5, 7 et 11, mais aussi l'UE 13. Et donc, hormis ces épreuves, toutes les vidéos déjà disponibles sont encore d'actualité. Et enfin, quatrième et dernier point sur la validité des cours avant réforme. En fait, la question c'est, est-ce que les cours d'avant la réforme sont désormais faux? Alors non, rassurez-vous, la réforme ne vient pas changer le contenu des cours, mais vient plutôt changer la manière de traiter certains sujets. En fait, c'est tout simplement que certaines parties de cours ne sont pas fausses, mais ne sont tout simplement plus d'actualité, et seront donc supprimées du programme. Donc les cours ne sont pas faux, c'est simplement que vous aurez des parties un petit peu superflues qui ne feront désormais plus partie des nouveaux cours de DCG. Donc voilà pour cette vidéo sur les changements que vont apporter cette nouvelle réforme du DCG. Je me répète, si vous souhaitez recevoir des exemples de fiches de révision du DCG avec des conseils sur le contenu et le déroulement des épreuves, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des fiches de révision complètes sur chacune des épreuves du DCG. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aidera à mieux appréhender cette réforme du DCG. Je vous souhaite bon courage dans vos révisions et je vous dis à la prochaine.